Fans de théories folles, accrochez-vous. Aujourd'hui, on plonge dans 10 moments où vos délires les plus fous se sont avérés vrais. De Death Note à The Last of Us, on va secouer les fondations de vos univers préférés. Vous voulez plus de révélations choc? Abonnez-vous à Boîte Magique et activez la cloche. Allez, c'est parti pour un top 10 qui va vous retourner le cerveau. « 10. La voix d'outre-tombe de Death Note. Imaginez un instant que la mort en personne débarque dans votre chambre, non pas pour vous faucher, mais pour squatter votre canapé et piquer vos pommes. Bienvenue dans l'univers déjanté de Death Note. Les Shinigami, ces dieux de la mort japonais, ne sont pas vraiment des modèles d'efficacité. Prenez Ryuk par exemple. Ce grand échalas bleu à l'allure de punk gothique s'ennuie tellement dans son monde qu'il décide de balancer son carnet de la mort sur Terre, histoire de se marrer un peu. C'est comme si la faucheuse faisait un stage chez les humains pour pimenter sa vie éternelle. Mais voilà que la théorie la plus folle des fans prend vie. Et si Light Yagami, notre anti-héros mégalo préféré, avait réussi le tour de force de devenir lui-même un Shinigami après sa mort? Dans l'épisode spécial Death Note, Relight, on aperçoit un Shinigami mystérieux qui boite comme Light après sa blessure fatale et qui a visiblement le même goût douteux en matière de fringues. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est comme si le destin avait un sens de l'humour particulièrement tordu. Light, qui jouait au dieu de la mort, se retrouverait condamné à l'être pour l'éternité. Imaginez un peu les réunions de Shinigami. « Salut les gars, c'est moi Light. Oui, celui qui voulait devenir le dieu du nouveau monde. Bon, qui veut une pomme. » Cette révélation ajoute une couche d'ironie délicieuse à l'œuvre. C'est comme si l'univers disait à Light « Tu voulais jouer avec la mort? Eh bien maintenant tu vas pouvoir le faire, pour toujours. » Une fin qui n'en est pas vraiment une, laissant les fans méditer sur les dangers de vouloir trop jouer avec le feu, ou plutôt avec les pommes, dans ce cas. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un type louche avec un cahier noir, méfiez-vous. Ce n'est peut être pas un écrivain en herbe, mais un dieu de la mort en stage d'observation. « 9. He-Man, la trahison fratricide. On passe des dieux de la mort aux dieux du muscle. Vous pensiez que les repas de famille chez vous étaient tendus? Attendez de voir ce qui se passe chez les méchants de l'univers He-Man. La théorie qui a fait trembler les fans, Hordak et Horde Prime sont frères. Oui, vous avez bien entendu. Ces deux méchants qui passent leur temps à essayer de conquérir l'univers sont en fait issus de la même famille dysfonctionnelle. C'est comme si Dark Vador avait un frère encore plus maléfique et mégalo que lui. On imagine la scène. Hordak, je suis ton frère. Non? Enfin, si, mais je ne t'inviterai quand même pas à Noël. Finalement, ça explique beaucoup de choses. La rivalité, la soif de pouvoir, c'est juste une grosse dispute familiale qui a mal tourné. Comme quoi, même quand on est un tyran intergalactique, on n'échappe pas aux drames familiaux. « 8. Game of Thrones. R plus L égale J, ou comment Jon Snow a gagné le jackpot génétique. On reste dans les histoires de famille, mais cette fois-ci on passe au niveau expert. Si vous pensiez que votre arbre généalogique était compliqué, attendez de voir celui de Jon Snow. La théorie R plus L égale J, c'est un peu comme si qui veut gagner des millions rencontrait « Je suis ton père » version médiévale fantasy. R pour Rhaegar Targaryen, L pour Lyanna Stark et J pour notre Jon Snow national. En gros, Jon n'est pas le bâtard de Ned Stark, mais le fils légitime de Rhaegar et Lyanna. Surprise! Cette révélation, c'est comme si on vous disait que le mec qui nettoie les écuries est en fait l'héritier légitime du trône. D'un coup, Jon passe de « Tu ne sais rien, Jon Snow » à « Tu ne sais pas à quel point tu es important, Jon Snow ». Confirmée dans les saisons 6 et 7, cette théorie a fait l'effet d'une bombe dans Westeros. Imaginez un peu, non seulement Jon a des cheveux fabuleux, mais en plus il a des dragons dans son arbre généalogique. Certains ont vraiment tout pour eux. 7. Tortue Ninja et Daredevil. Le crossover que personne n'avait vu venir. Accrochez-vous bien à vos pizzas parce que ça va secouer. Vous pensiez que le crossover le plus improbable était Scooby-Doo rencontrant Batman? Détrompez-vous.
Les créateurs des Tortues Ninja ont confirmé que leur zéro vert préféré évolue dans le même univers que Daredevil. Oui, ce Daredevil, l'avocat aveugle qui distribue la justice à coups de poing. C'est comme si on vous disait que Oui Oui et Mad Max vivaient dans le même monde. Improbable? Totalement? Génial? Absolument. Les similitudes sont en fait des clins d'œil intentionnels. Le maître Splinter qui forme les tortues, c'est un peu comme Stick qui entraîne Daredevil. Et le clan des Foot? Une version ninja des méchants que combat notre avocat en costume rouge. Finalement, New York est assez grande pour accueillir des tortues mutantes et un avocat en collant rouge qui saute de toit en toit. Comme quoi, dans la grande pomme, on trouve vraiment de tout. « 6. Capitaine Planète, le super-héros qui n'existait que dans nos têtes. Après les tortues ninja et l'avocat en collant rouge, on passe à un super-héros encore plus improbable. Un mec tout bleu avec une coupe mulet qui lutte contre la pollution. Non, ce n'est pas un délire après avoir mangé trop de schtroumpfs, c'est bien Capitaine Planète. Accrochez-vous bien à vos bacs de recyclage. Parce que la théorie confirmée va vous faire tomber de votre poubelle. Capitaine Planète n'existe pas vraiment. Quoi? Me direz-vous? Ensuite tu vas nous dire que le Père Noël n'est pas réel? Eh bien, pas tout à fait. En fait, notre Capitaine Planète, adoré, n'est qu'une manifestation de l'imagination et de la coopération des planétaires. C'est un peu comme si vos potes et vous, après quelques jus de carottes bio, décidiez de créer un super-héros écolo dans votre tête. Et le plus fou, c'est que ça marche. Cette révélation, confirmée par Barbara Pyle, la co-créatrice de la série, nous rappelle que le vrai pouvoir est en nous. C'est comme si on nous disait « Eh les gars, vous n'avez pas besoin d'un mec bleu en slip pour sauver la planète, vous pouvez le faire vous-même. » Finalement, Capitaine Planète, c'est un peu nous tous, sauf qu'on a moins les cheveux bleus. Quoique, avec toutes ces teintures écologiques qui sortent. 5. Star Trek. Quand les Klingons ont fait un relooking qui a mal tourné. On quitte la Terre pour l'espace, où même les aliens ont des problèmes de look. Vous pensiez que votre coupe de cheveux ratée du confinement était catastrophique? Attendez de voir ce qui est arrivé aux Klingons. La grande question qui taraudait les fans de Star Trek. Pourquoi les Klingons ont-ils changé d'apparence entre la série originale et les suivantes? C'est comme si votre voisin partait en vacances avec une moustache et revenait avec un front en relief digne des montagnes russes. La théorie confirmée? Une expérience génétique qui a mal tourné, couplée à un virus. C'est un peu comme si les Klingons avaient tous décidé de faire un régime détox en même temps, mais au lieu de perdre du poids, ils ont gagné des bosses au front. Cette explication, officiellement confirmée dans Star Trek Enterprise, nous rappelle que même dans l'espace, les expériences de chirurgie esthétique peuvent avoir des conséquences inattendues. C'est rassurant de savoir que même les races extraterrestres ont leur moment « Oups, j'ai fait une bêtise ». Finalement, la prochaine fois que vous hésiterez à changer radicalement de look, rappelez-vous des Klingons. 4. Seinfeld. Les coulisses du départ de Susan Ross. Préparez-vous à un scoop plus croustillant qu'un bagel new-yorkais. On plonge dans les coulisses de Seinfeld, là où la réalité dépasse la fiction. Susan Ross, la fiancée de George, vous vous souvenez? Celle qui a eu la brillante idée de lécher des enveloppes toxiques? Eh bien, sa disparition n'était pas qu'un simple caprice scénaristique. Non, non, c'était un véritable complot hollywoodien. Jason Alexander, notre George national, a vendu la mèche. Apparemment, jouer avec Heidi Swedberg, c'était aussi naturel que Kramer essayant de se tenir tranquille. Le casting a littéralement comploté pour se débarrasser d'un personnage. C'est comme organiser un vote d'élimination dans Koh-Lanta, mais version sitcom. Julia Louis-Dreyfus aurait même lancé « On ne pourrait pas juste la tuer ?» Et Larry David a répondu « Chiche !» La mort de Suzanne par enveloppe toxique, c'est un peu comme si la vie avait dit à George « Tu veux rester célibataire? Tiens, voilà un coup de pouce du destin et de la papeterie. » Cette révélation nous prouve que dans le monde impitoyable de la télé, même les personnages ne sont pas à l'abri d'un licenciement express. Comme quoi, entre fiction et réalité, il n'y a parfois qu'une enveloppe d'écart. Alors, la prochaine fois que vous materez Seinfeld, gardez en tête que derrière chaque « Salut Newman » se cache peut-être un acteur en train de penser « Adieu Suzanne ». 3.
Dexter, quand votre GPS intérieur a des tendances meurtrières. On passe de Suzanne aux lames bien aiguisées. Vous pensiez que la petite voix dans votre tête qui vous dit de manger ce dernier morceau de gâteau était embêtante? Attendez de rencontrer celle de Dexter. La théorie qui a fait vibrer les fans, dans la série préquelle Dexter, Original Sin, la voix intérieure du jeune Dexter sera assurée par Michael C. Hall, l'acteur qui joue Dexter adulte. C'est comme si votre conscience avait soudainement la voix de votre futur vous, mais en plus meurtrier. Cette théorie a été confirmée officiellement pour le plus grand plaisir des fans. C'est un peu comme si le GPS de votre cerveau vous disait « Dans 100 mètres, tournez à droite. Dans 200 mètres, éliminez ce criminel. » Pratique, mais légèrement inquiétant. Imaginez un instant avoir la voix de votre futur vous dans votre tête. N'achète pas ces chaussures, tu ne les porteras jamais. Ne sors pas avec lui, ça finira mal. N'oublie pas d'acheter du plastique pour emballer tes victimes. Bon, peut-être pas cette dernière pour la plupart d'entre nous, heureusement. En fin de compte, ça nous rappelle que nos voix intérieures peuvent être assez bizarres. Mais tant qu'elles ne nous poussent pas à devenir des tueurs en série, on est probablement sur la bonne voie. « 1. The Last of Us. Quand maman vous offre l'immunité en cadeau de naissance. » Mesdames et messieurs, on arrive au sommet de notre top. Et croyez-moi, ça va vous secouer plus qu'un blotteur en colère. On parle de The Last of Us, ou comme j'aime l'appeler, comment survivre à l'apocalypse zombie avec style et une ado sarcastique. La théorie qui a fait exploser les cerveaux des fans sans infection fongique, promis, l'immunité d'Ellie proviendrait du fait que sa mère, Anna, a été infectée par le cordyceps alors qu'elle était enceinte d'elle. C'est comme si maman vous avait légué son immunité en même temps que ses yeux verts et son caractère bien trempé. Et devinez quoi? Cette théorie a été confirmée dans la série. C'est un peu comme si votre mère vous disait « Pour ton premier anniversaire, je t'ai offert un doudou, des couches. Et ah oui, l'immunité contre une apocalypse fongique. » De rien, ma chérie. Imaginez la scène. Anna, en plein travail, se fait mordre par un infecté. Au lieu de paniquer, elle se dit « Tiens, et si je transformais cette situation catastrophique en super pouvoir pour mon bébé ?» C'est ce qu'on appelle du multitâche maternel de haut niveau. Cette révélation nous rappelle que les mères sont vraiment prêtes à tout pour protéger leurs enfants. Même si ça implique de leur transmettre une immunité contre un champignon mortel, plutôt que la recette secrète du gâteau au chocolat familial. Finalement, Ellie a hérité bien plus que des gènes de sa mère. Elle a reçu le cadeau de l'espoir pour l'humanité entière. Pas mal comme héritage, non? Et voilà les explorateurs. On a fait le tour des théories de fans les plus folles devenues réalité. De la réincarnation en dieu de la mort à l'immunité fongique prénatale, on en a vu de toutes les couleurs. Quelle théorie vous a le plus surpris? Vous en avez une à partager? Dites-nous tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu autant qu'un Klingon aime son front bosselé, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous et partagez. Aidez-nous à agrandir la communauté Boîte Magique. Plus on est de fous, plus on décode les mystères de nos séries préférées. Activez la cloche et à la prochaine. Qui sait, votre théorie folle sera peut-être dans notre prochain top.